je vous retrouve pour l'horoscope des natifs du Lion et ascendant Lion pour le mois de janvier 2019. Je commence par vous souhaiter une excellente nouvelle année 2019. J'espère que la transition s'est faite en douceur pour vous. Et donc on va passer à cet horoscope du mois de janvier qui se décompose en deux parties. Une première partie sur les énergies du mois et une deuxième partie que vous pouvez zapper si vous n'avez pas de date ou d'impératif pour le mois de janvier, puisqu'elle va consister à vous donner tous les transits qui ont lieu au cours du mois de janvier. Donc c'est pas forcément absolument utile, hein. Tout dépend si vous avez des échéances ou pas. Donc à ce moment-là, vous pouvez vous servir de ces dates pour vous situer un petit peu dans le mois. Donc je rappelle que ces horoscopes sont généralistes et que donc tout ne va pas vous parler évidemment, hein. On ne peut pas faire du sur-mesure avec des horoscopes généralistes, mais vous reconnaîtrez facilement les situations qui vous correspondent et ça vous donnera un petit peu des indications. Alors, on commence donc ce mois de janvier avec un amas planétaire dans le signe du Capricorne, dans votre secteur 6. La maison 6, c'est la maison du travail, c'est la maison de la santé, c'est la maison du quotidien, de comment on gère son quotidien. Alors la maison 6, c'est aussi parfois la maison du divorce. Pourquoi? Eh bien parce que c'est celle qui précède la maison 7, donc ça serait la maison 12 de votre maison 7. Je ne vais pas rentrer dans la technique, mais ça peut être la fin d'une relation, la fin d'un contrat, la fin d'une association et on peut avoir donc ce mois-ci à gérer ces questions-là. Alors je dis ce mois-ci, mais ça peut durer quand même un certain temps, puisque autant ce mois-ci, on va avoir un focus sur ces questions-là dans la mesure où on a une nouvelle lune dans le signe du Capricorne, on a Mercure aussi dans le signe du Capricorne, on a Saturne, on a Pluton, on a le nœud sud, mais une fois que le Soleil, la Lune et Mercure ne seront plus là, Saturne, le Pluton et le nœud sud seront toujours là. Évidemment, il faudra attendre qu'ils soient réactivés souvent par d'autres transits pour qu'on revienne à ces questions-là. Donc il y a particulièrement un focus pour vous ce mois-ci dans ce secteur-là, qui peut apporter donc des questions d'un côté, des questions de santé à gérer. Alors, on va prendre soin de sa santé, absolument, ce mois-ci. Sans la santé, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez rien faire. Donc, ça ne sert à rien de vous immerger dans le travail et de vous remplir les journées de travail si vous ne pouvez pas suivre au niveau énergétique ou au niveau santé. Donc, la priorité dans cette maison, ça va être de prendre soin de sa santé. De quelle manière dans le Capricorne? Eh bien, en s'imposant une discipline de vie et en quittant au mieux les mauvaises habitudes de vie au quotidien, donc dans ce qui concerne la routine. Pourquoi? Parce que Saturne vous pousse à restreindre les habitudes nocives, néfastes pour vous. Le nœud sud aussi vous invite à lâcher quelque chose. Et en même temps, dans ce signe du Capricorne, qu'est-ce qui va être bon pour nous? Eh bien, ça va être une certaine routine, une certaine structure de vie, une certaine discipline, et donc cette concentration sur l'essentiel au niveau de la santé. Ça veut dire que si vous avez des mauvaises habitudes au niveau alimentaire, si vous avez des mauvaises habitudes, si vous fumez, si vous buvez, ou si vous dormez peu, pas assez, eh bien, concentrez-vous sur un rééquilibrage de votre énergie, absolument. Regardez ce qui est en trop, parce que Saturne va vous inviter à gérer et à couper avec ce qui est trop. Donc ce que vous faites trop et qui vous déséquilibre. Trop manger, pas assez dormir, trop travailler, enfin ça peut être n'importe quoi, à vous de voir par rapport à votre vie. Et rappelons-nous que le nœud nord est dans notre, puisque je suis aussi du signe du Lion, dans notre secteur 12, dans le signe du Cancer, et qu'il nous invite, lui, à nous concentrer sur nos besoins. Rappelons-nous de ça, hein, on l'a vu dans les autres vidéos concernant les nœuds lunaires et même l'horoscope annuel. Donc se concentrer sur notre bien-être, sur nos besoins intérieurs,
et ne pas hésiter à se ménager des moments de repos, à dormir plus. Alors le signe du lion en général est un signe qui a besoin de beaucoup dormir, et là on va même peut-être accentuer un petit peu cette partie-là de la vie. Alors soit on dort plus, soit on apprend à se reposer. On n'est pas obligé de dormir, mais on apprend à se reposer, à s'extraire du tumulte de la vie quotidienne, du travail. On apprend à se ménager des plages de repos, à méditer si ça vous dit, à faire du yoga, à marcher dans la nature. En tout cas, trouver un moyen de vous reconnecter à quelque chose qui vous nourrit et qui vous repose et qui vous apaise. Donc ça va être extrêmement important ce mois-ci en particulier, puisqu'on a 2 éclipses ce mois-ci, dont l'une qui va nous toucher, qui va toucher le signe du lion. Ce sera la dernière, enfin, on pourra dire qu'on aura passé le test à la fin de cette série d'éclipses. Mais donc c'est un mois où au niveau énergétique on peut se sentir beaucoup plus fatigué, bien que Mars soit avec nous, je vais en parler dans 2 secondes, mais Mars formant un carré à toutes les planètes en Capricorne, on va devoir vraiment mesurer cette énergie, ne pas chercher à trop en faire, ne pas se montrer trop optimiste dans une forme d'invincibilité. On a l'impression qu'on est capable de tout gérer, de tout faire. Non, il faut réduire absolument ce mois-ci. Alors ça c'est au niveau de la santé. Au niveau du travail c'est pareil. On aura certainement beaucoup de responsabilités. Il peut y avoir beaucoup de travail pour ceux qui travaillent. Donc il peut y avoir plus de responsabilités à assumer ce mois-ci. Il peut y avoir plus de décisions à prendre, de choix à faire. Pour certains, il peut même y avoir le désir de passer à un autre emploi. Et puis pour d'autres, ça peut être tout simplement un changement dans le lieu de travail. Ça peut être soit les bureaux qui changent, qui vont s'installer dans une autre structure, soit il peut y avoir même des changements de lieu de vie pour certains. Donc il peut y avoir des changements au niveau du travail qui vous amènent à atteindre une sorte de fin, vous arrivez au bout de quelque chose et vous passez à autre chose. Pour certains, c'est carrément un changement de travail, et puis pour d'autres, ça va être plutôt un changement de bureau, un changement de hiérarchie, un changement même, je vous le disais, au niveau du logement, il peut y avoir des changements aussi. Alors, dans cette maison 6, le travail, ça va être pareil que pour la santé. Il va falloir, alors d'un côté, faire preuve de patience, de persévérance, de montrer qu'on est responsable, qu'on peut compter sur nous. Donc, assumer ses responsabilités. Il y aura certainement énormément de travail pour nous ce mois-ci. Mais en même temps, il va falloir repenser la manière dont on gère son travail. Et donc là aussi, s'organiser, ajouter ou apporter une forme de discipline qui nous permette justement de nous ménager des temps de repos. Il est hors de question de travailler jour et nuit, week-end compris. Là, on doit passer à une forme de restriction. Ça ne veut pas dire qu'on travaille moins, mais on s'organise de manière à ce qu'il y ait des temps de travail et des temps pour le repos. Donc ça va être extrêmement important pendant cette période-là. Et puis un dernier point, la maison 6 concernant aussi la manière dont on gère le quotidien, donc ça veut dire le quotidien chez soi, avec la famille. Donc là aussi, essayons de faire preuve de beaucoup plus de discipline et de structure, d'organisation dans le quotidien. Ça va être extrêmement important finalement de compartimenter tous les endroits de sa vie de manière à ce qu'on puisse les équilibrer les uns les autres et ne pas consacrer trop de temps à l'un ou à l'autre. Alors certes, on va certainement avoir des responsabilités. Pour certains, il peut y avoir même, on le verra parce qu'on a aussi Jupiter et Vénus en Sagittaire dans la maison 5, en plus de Mars en maison 9, qui peuvent indiquer des questions juridiques à régler ce mois-ci. Saturne représentant le juge, il peut y avoir des questions qui concernent le quotidien, la garde des enfants,
en particulier, hein, donc il peut y avoir une séparation, on a dit, hein, la maison 6, ça peut être aussi la maison des divorces. Donc finalement, on peut être amené à devoir gérer avec un juge, par exemple, la question de la garde des enfants. Donc voilà pour cette première partie du mois avec toutes ces planètes en Capricorne. Et puis à partir du 20, on va avoir le Soleil et puis le 24 Mercure qui vont entrer dans le signe du Verseau dans notre maison 7. Alors évidemment pour ceux qui viennent de se séparer, cette entrée du Soleil et de Mercure en maison 7 va constituer une libération. Ça y est, on est célibataire parce que certainement ceux qui sont en cours de séparation finalement souhaitaient cette séparation, et le Soleil et Mercure en maison 7 va non seulement vous libérer d'une certaine manière, vous allez vous sentir beaucoup plus léger, mais en plus ça peut être une période, étant donné qu'on a Jupiter et Vénus qui seront en maison 5, où on va faire de nouvelles rencontres, des rencontres extrêmement importantes, et donc ça c'est quelque chose qui a lieu à partir du 20 janvier et qui va se poursuivre jusqu'au mois de février, donc on en parlera le mois prochain parce que ce sera peut-être encore plus fort le mois prochain. Mais on peut déjà en sentir les effets dès le 20 à peu près du mois de janvier. Tout le mois de janvier, on a aussi Mars en Bélier dans le secteur 9 qui est un signe ami du Lion. Secteur 9, secteur des voyages, secteur de notre conception de la vie, de tout ce qui nous transcende en fait, hein. Ça peut être la spiritualité, pour certains c'est la religion, pour d'autres c'est l'intérêt pour les cultures étrangères, la philosophie, etc. Donc en fait on va se montrer très actif dans ce domaine-là. Ça veut dire que certains auront envie de partir en voyage, d'autres auront envie de s'engager dans une formation et de se former, de prendre un nouveau départ grâce à une formation. D'autres vont avoir à défendre leurs idéaux ou leurs positions ou leur point de vue. N'oublions pas que Jupiter est en maison 5 et on a vu qu'il était possible que ce soit une période de séparation pour certains ce mois-ci. Et donc Mars, et pas Mercure, en 9 vient vous permettre, si vous devez passer devant un juge ou si vous devez avoir affaire à un avocat, eh bien de défendre vos droits avec beaucoup plus de peps, beaucoup plus de panache et d'énergie, et de faire valoir vos droits. Alors évidemment, Mars en maison 9 peut vous donner un petit côté combatif, alors du coup ça peut se transformer en une espèce de guerre aussi, de combat avec l'autre, donc attention quand même à rester dans le respect. Heureusement Mars va être en bon aspect de Jupiter, de Vénus et de votre signe, donc je pense que ça devrait plus ou moins bien se passer, mais bon évidemment ça va dépendre d'un tas de facteurs dans le thème. Là on est sur un horoscope généraliste, donc si on s'en tient à cet horoscope généraliste c'est plutôt positif, mais après il faut voir avec le thème de chacun. Alors Mars en maison 9 va de toute façon vous donner une certaine énergie. Comme je vous disais tout à l'heure, vous allez avoir plein de projets, plein d'envies de nouveaux départs. Il peut y avoir des rencontres avec des personnes d'origine étrangère aussi avec ce Mars en maison 9, notamment si vous cherchez à rencontrer un homme, mais même une femme, hein, puisqu'on a aussi Vénus en Sagittaire. Donc finalement, pour quel que soit le genre de la personne que vous souhaitez rencontrer, vous pouvez être amené à rencontrer plutôt des personnes d'origine étrangère ou de milieux sociaux différents, ou des personnes qui peuvent être aussi en relation avec la justice, qui peuvent être dans l'enseignement, ou qui peuvent avoir eux-mêmes des problèmes ou des démêlés juridiques aussi, c'est possible. Donc voilà pour ce Mars en maison 9. Ensuite, on a une conjonction Vénus-Jupiter en maison 5. Alors, Vénus et Jupiter seront là pendant quasiment tout le mois. Jupiter est là toute l'année et Vénus entre le 7 janvier dans cette maison 5 en Sagittaire. Donc, on a les deux bénéfiques dans la maison 5. C'est quand même de bon augure pour tout ce qui concerne la relation aux enfants, pour faire plus de choses avec les enfants, pour partir en vacances, en voyage avec les enfants,
Pour régler les questions juridiques ou de garde qui concernent les enfants, on peut avoir finalement la loi avec soi ici. On peut aussi rencontrer des personnes d'origine étrangère, toujours avec cet aspect-là. On va surtout avoir beaucoup de plaisir, de joie et d'envie de partager ces plaisirs et cette joie. On va se montrer beaucoup plus généreux dans sa vie. On a envie de se relier aux autres. Et donc, ce mois-ci, comme le mois prochain, on va être beaucoup plus à même de faire des nouvelles rencontres dans sa vie amoureuse. Donc pour ceux qui viennent de se séparer, eh bien, il peut y avoir tout de suite des nouvelles relations qui entrent dans votre vie, des relations qui vont être importantes, qui ont beaucoup à vous enseigner, qui sont dynamiques. En plus, Vénus et Jupiter seront en bon aspect de Mars et on verra que après l'éclipse de Lune qui a lieu dans le signe du Lion, eh bien, la Lune, en avançant, va former un grand trigone de feu avec Mars et cette conjonction Vénus-Jupiter. Donc, ça va être une période, on va dire, il faut laisser passer quelques jours après l'éclipse, parce que si on commence quelque chose le jour de l'éclipse, on a toutes les chances de voir s'éclipser dans cette nouvelle situation. Donc, ce serait bien d'attendre quand même quelques jours, mais disons le lendemain ou 2 jours après. Eh bien, si on fait une rencontre, si on démarre une relation, ça pourrait être une relation de qualité extrêmement importante, qui a beaucoup à nous enseigner de toute façon, à nous apprendre, et qui va procurer beaucoup de plaisir. Donc, c'est plutôt en fin de mois que les relations affectives vont être vraiment boostées et vont prendre une bonne tournure. Donc, Vénus et Jupiter dans cette maison 5, pour d'autres, je l'ai dit, va vous amener à régler des questions juridiques sur le plan, alors qui vont concerner les enfants pour certains. Pour d'autres, ça va être des questions qui vont concerner un divorce, donc toutes les questions qui tournent autour du divorce. On réfléchit sur les questions matérielles, sur ce que l'on divise, sur comment on s'entend sur toutes ces questions-là. Mais c'est aussi un aspect qui va vous pousser à vous engager dans des loisirs. Vous pourriez découvrir des nouvelles passions, des nouveaux loisirs dans lesquels vous allez vous amuser, prendre beaucoup de bon temps. Si vous êtes créatif, n'hésitez pas ce mois-ci, parce que non seulement n'hésitez pas à créer, et pareil, par exemple, si dans votre vie professionnelle, vous avez envie de vous lancer en indépendant, eh bien, c'est une très bonne période, par exemple, pour créer sa propre activité et pour la lancer. Pour d'autres, ça va être une période où vous allez avoir des opportunités de montrer votre travail, par exemple d'exposer ou de jouer une pièce de théâtre, si vous êtes dans le théâtre, de donner une représentation. C'est un mois où vous pourriez être en avant grâce à votre créativité. Et puis, c'est aussi un très bon mois pour partager du temps avec les enfants, les petits-enfants, et même pour concevoir un enfant, pour ceux qui veulent un enfant, ou alors vous êtes peut-être déjà enceinte et vous vous apprêtez d'ici le mois de février peut-être à accoucher. Mais ça peut être aussi une période de début de gestation, début d'une grossesse. Alors, le fait que Jupiter soit en aspect de votre soleil ou de votre ascendant, si vous êtes ascendant Lion, c'est un aspect qui va vous amener à rechercher pendant toute l'année, et en particulier ce mois-ci, l'équilibre dans vos relations avec vos enfants ou dans votre vie amoureuse. Vous allez rechercher à la fois un équilibre dans les relations, mais aussi de la justesse dans les échanges. Vous aurez besoin que les relations soient absolument équilibrées et vous serez extrêmement sensible aux injustices. Et si vous avez ce mois-ci, si vous êtes témoin par exemple d'une injustice, ou si vous êtes victime entre guillemets d'une certaine injustice dans votre vie, eh bien vous allez vraiment vous défendre pour faire en sorte que cette injustice soit réparée.
Ensuite, donc, on a, alors peut-être avant de vous parler de la pleine lune, on va parler du carré entre Jupiter et Neptune, hein, parce qu'on a quand même ce carré entre Jupiter et Neptune. Ça veut dire que Vénus aussi va être au carré de Neptune ce mois-ci. Donc attention aux relations qui démarrent, qui pourraient être parfois relevées de l'infidélité. Il pourrait y avoir des relations extra-conjugales ou alors des relations peut-être avec des personnes qui sont elles-mêmes déjà engagées, ou encore des relations qui ne sont pas extrêmement honnêtes, où il y a un élément caché, même si on ne parle pas d'infidélité, il y a peut-être un élément qui vous échappe, un élément caché dans la situation, qui pourrait après vous mettre mal à l'aise quand vous l'apprenez, ou qui pourrait vous décevoir. Donc attention aussi à ne pas fantasmer sur des relations à sens unique. Vous allez vous montrer extrêmement optimiste dans les relations si vous faites une rencontre. Alors certains vont avoir des rencontres à distance et du coup, ce carré Jupiter-Vénus à Neptune va simplement renforcer l'idée d'une distance ou peut-être d'une impossibilité de se rapprocher pendant cette période et peut-être même pendant une partie de l'année. Donc il peut y avoir une relation à distance et puis il y a des éléments qui vous contre, qui vous empêchent de vraiment, par exemple, vous installer ensemble tout de suite ou de vivre dans la même ville ou d'officialiser la relation. Donc il peut y avoir des éléments comme ça qui troublent un petit peu la relation. Donc si vous êtes au courant, pas de problème, donc va falloir juste faire preuve de patience. Et puis pour d'autres, il peut y avoir des éléments inconnus, c'est-à-dire des éléments qui vous sont cachés et qui font que à un moment de l'année, eh bien, vous pourriez être déçu parce que la personne n'est pas telle que vous l'aviez imaginé et a pu vous cacher certaines choses. Ça peut être aussi des fois des relations avec des personnes qui ont tendance à être dépendantes, alors qui peuvent être dépendantes sur le plan affectif, ça peut vous concerner vous aussi, mais ça peut être aussi des personnes qui sont dépendantes de quelque chose, qui ont un problème avec une dépendance quelconque. Et donc, ça risque de compliquer la relation. Ça ne veut pas dire qu'elle est impossible, ça veut dire juste qu'elle va être compliquée par ce facteur-là. Donc, je reviens à cette pleine lune qui est donc la dernière éclipse dans le signe du Lion, éclipse lunaire totale le 21 janvier, dans le tout premier degré du signe du Lion. Ça veut dire que c'est vraiment les personnes qui sont nées les 2-3 premiers jours de ce signe qui vont ressentir particulièrement cette éclipse. C'est une éclipse un peu compliquée. Pourquoi? Parce que la Lune sera au carré d'Uranus. Alors, pour ceux qui sont en pleine séparation, pour ceux qui sont en train de vivre un divorce, qui sont en train de changer d'emploi, qui sont en train de changer quelque chose d'important à leur vie, eh bien cette éclipse va juste indiquer le moment de libération, c'est-à-dire qu'on redevient autonome, on se sépare d'un travail, on se sépare d'une mauvaise habitude, on se sépare d'un partenaire avec qui ça ne fonctionnait plus et on se libère. Alors certes, ça peut être un peu compliqué ou il peut y avoir même des éléments qui sont extrêmement déstabilisants, mais en même temps, c'est une partie de notre vie qui disparaît pour aller vers une nouvelle partie. Une nouvelle relation. On est sur une éclipse de lune, ça veut dire une pleine lune, ça veut donc dire qu'on est à la fin de quelque chose. Donc pour moi, on est à la fin et pourtant l'éclipse au nœud nord nous apporte quelque chose. Donc pour moi, ce qu'elle va nous apporter, enfin ce qu'elle va apporter aux personnes qui seront touchées par cette éclipse, c'est-à-dire ceux qui ont leur ascendant dans les 3 premiers degrés du Lion, 3, allez à 5, on va dire, premiers degrés du Lion, ou ceux qui ont leur soleil dans les 5 premiers degrés du Lion. Évidemment, si vous avez une planète sur ces degrés-là, ça va vous toucher aussi d'une certaine manière, même si c'est ni votre soleil ni votre ascendant. Donc il va y avoir, à mon avis, la fin de quelque chose, mais qui va être perçu comme un changement libérateur. Donc certes, c'est déstabilisant, certes, on se retrouve autonome, on doit se débrouiller seul, etc. Mais en même temps, on est libéré, on est libre. Et c'est, à mon avis, ce gain-là que vous allez recevoir, c'est cette liberté. Alors attention quand même, si c'est votre soleil,
Ça peut perturber la vie d'un proche, peut-être une figure paternelle qui pourrait avoir un problème de manière complètement inattendue. Donc il peut y avoir des éléments quand même pardon, déstabilisants avec cette éclipse, hein, dans la mesure où elle est carrée à Uranus. Il y a un côté imprévisible, hein, dont on ne peut pas parler évidemment, qui amène cette déstabilisation. Mais comme vous êtes quand même, vous avez déjà reçu l'opposition de Mars pendant toute l'année, le carré d'Uranus, etc. À mon avis, on est sur la fin de quelque chose, hein, pour ces personnes qui sont sur les premiers degrés du Lion, et je pense que le plus dur est derrière vous et qu'on arrive juste à la fin, au moment où voilà, on se libère complètement. Il y aura peut-être une dernière étape autour du mois de mars, avril, quand Uranus va reformer un carré à votre soleil ou à votre ascendant, et puis après ce sera terminé, le changement sera installé. Donc voilà pour, donc il peut y avoir une petite crise relationnelle, et puis pour ceux qui n'avaient pas encore eu de changement et qui ont pourtant, ça m'étonnerait quand même, le soleil ou l'ascendant sur ces premiers degrés, eh bien ça pourrait être le moment d'une crise relationnelle ou d'une nouvelle crise relationnelle avec une autre personne. Donc voilà, ne vous attendez pas, pour vous, hein, surtout, si vous êtes dans une nouvelle relation, à stabiliser pour l'instant les nouvelles relations. Ça va prendre un petit peu de temps cette année, certainement plutôt en deuxième partie de l'année. Donc voilà pour cette pleine lune. Et puis, dernier aspect pour qu'on ait fait un tour général des énergies de ce mois-ci, on va aussi avoir un sextile entre Saturne et Neptune. Saturne qui est dans votre secteur 6 et Neptune dans votre secteur 8. Les deux planètes sont dans leur signe, de la même manière que le carré entre Jupiter et Neptune concernait deux planètes qui étaient dans leur signe, donc qui ont beaucoup de pouvoir, beaucoup de force. Et là, c'est la même chose. Saturne est en Capricorne, Neptune est en Poisson. Donc chacun est dans son signe et ils sont en sextile l'un de l'autre, ce qui pourrait vous permettre justement de faire des changements intéressants concernant vos habitudes de vie, votre travail, dans le sens d'une évolution, mais d'une évolution pensée, construite. De toute façon, c'est un mois extrêmement important, je dirais même une année extrêmement importante pour chacun, et pas seulement pour les natifs du Lion, pour tout le monde, parce que c'est planète en Capricorne. Peut-être que je ferai une vidéo sur ce nœud sud, Saturne, Pluton, puis qui sera rejoint l'année suivante par Jupiter, parce que c'est vraiment des moments où on installe des fondations importantes pour les 20 années futures, hein. Donc là, on est vraiment sur une partie de notre vie importante. Et ce sextile entre Saturne et Neptune va être intéressant justement pour poser des limites déjà, des limites et savoir délimiter les secteurs de notre vie, pour pouvoir poser des structures dans notre vie, dans notre hygiène de vie et dans notre travail, et éventuellement pour ceux qui ont des projets professionnels, pour pouvoir les gérer, les cadrer, les concrétiser, et les faire durer dans le temps. Donc il va falloir y aller lentement, mais ce sera certainement des projets qui vont être intéressants sur le long terme et qui vont vous apporter beaucoup dans les années qui viennent. Donc voilà pour les généralités. Alors je passe maintenant aux dates par date, hein. Pour ceux que ça n'intéresse pas, eh bien vous pouvez vous arrêter là. Alors, donc on a le 2 janvier, alors le Soleil qui forme une conjonction à Saturne. Le Soleil, c'est une planète importante puisque c'est votre planète, hein. Alors, la conjonction à Saturne va alors pour certains, ça peut être la concrétisation d'un projet professionnel ou une prise de décision qui concerne la profession ou la santé. Ça peut même être un moment où par exemple, où on se sépare, hein, dans une relation affective.
Donc il peut y avoir toutes sortes de concrétisation de quelque chose qui était de toute façon déjà à l'œuvre, hein. C'est le moment où ça se concrétise, mais ça ne veut pas dire que ça survient comme ça de nulle part, hein. C'est aussi une journée où on prend des responsabilités, où on les assume, où justement où on est capable de se discipliner, où on essaye de penser sur la durée, de se projeter, hein, dans l'avenir, et où on peut justement commencer à faire des restrictions dans sa vie. Une journée peut-être où on va devoir faire preuve de patience, je dirais que c'est un petit peu le lot de ce mois-ci, où on va devoir se montrer extrêmement patient, hein, si vous attendez certaines nouvelles, etc. Bon, ben, il faut se montrer patient ce mois-ci. Et puis une journée où on peut décider un petit peu de ralentir aussi. Le 4 janvier, on a Mercure en Sagittaire qui forme un trigone à Uranus. Un aspect qui peut vous apporter, Mercure est encore en maison 5 en Sagittaire à cette période-là, il rentre seulement le 5 en Capricorne, donc ça va être une journée, ce 4, où vous êtes dans une dynamique au niveau des idées, hein, ça fuse, on communique beaucoup avec l'autre, avec le partenaire, qu'on soit en train de se séparer ou qu'on vienne de faire une rencontre, parce qu'on peut faire une rencontre, on peut communiquer avec des amis aussi, on peut avoir des projets avec des amis, on peut se montrer très enthousiaste dans une idée, on peut prendre rendez-vous avec des amis, on peut retrouver des amis, faire une réunion amicale, on peut échanger, avoir des idées originales et on peut voyager aussi ce jour-là. On peut apprendre aussi des nouvelles qui nous surprennent, mais plutôt agréables. Le 4 janvier, on a aussi un sextile entre le Soleil et Neptune. Donc le Soleil dans le signe du Capricorne qui pourrait permettre là aussi de communiquer avec les autres sur des questions matérielles éventuellement ou sur le quotidien. On essaye de s'entendre, on essaye de se montrer à l'écoute et peut-être éventuellement de se réconcilier, Alors sur le plan de la santé, ça peut être une très bonne journée pour faire du yoga, pour se déconnecter un petit peu. Le 5 janvier, on a Mercure qui entre en Capricorne, qui vient rejoindre l'amas planétaire en Capricorne. Le 6 janvier, Uranus redevient direct, c'est extrêmement important, j'en ai pas parlé pendant la première partie, mais c'est vrai qu'à partir du 6 janvier, toutes les planètes seront directes pendant 2 mois. Donc il va falloir en profiter pour avancer ses pions dans les projets que l'on souhaite mettre en place, puisque on sera complètement... on n'aura finalement aucune difficulté à avancer, puisqu'on ne sera pas dans une période d'introspection, ce que parfois les planètes rétrogrades nous amènent à revenir un petit peu sur ce qu'on a fait, à repenser les choses, à les intérioriser avant de continuer à faire jaillir l'action dans le monde. Eh bien là non, là toutes les planètes étant directes, on est plus dans une forme d'extériorité et donc d'avancer dans nos vies. Alors Uranus est en maison 9 pour vous et il touche surtout les derniers décans du signe du Lion et vraiment ceux qui sont sur la toute fin du signe du Lion. Donc ça peut apporter justement une nouvelle rencontre, là aussi peut-être avec une personne d'origine étrangère. Il peut y avoir un nouveau projet, ça peut être une journée où on part en vacances, ça peut être une journée où oui, on part à l'étranger, où on fait des plans de départ, une journée où on se montre plus indépendant. On peut devenir indépendant dans son travail, dans sa vie personnelle aussi avec cet aspect. On peut passer du temps avec les amis, on peut s'amuser, démarrer un nouveau projet avec des amis. On peut avoir des projets aussi pour le couple, des projets intéressants qui nous stimulent. On peut apprendre aussi dans un domaine une nouvelle technique qui nous sera utile après dans notre vie professionnelle pour faire des changements. Donc on peut se former aussi, débuter une formation. Le 6 janvier, on a la nouvelle lune en Capricorne. J'en parlerai davantage dans les vidéos qui concernent les nouvelles et pleines lunes, donc ce mois-ci. J'en ai parlé dans la première partie déjà un petit peu. Le 7 janvier, on a Vénus qui entre en Sagittaire, donc qui vient
toucher cette maison 5 qui est la maison de l'affirmation de soi, de la créativité, de la relation aux enfants, qui est la maison des amours, hein, et qui est une maison quand même de chance. Alors quand on a les deux bénéfiques dans la maison de la chance, dans la maison qui est votre maison, hein, cette maison 5, c'est la maison en analogie avec le lion. Donc en fait, vous allez en tirer tous les bénéfices, même si tout n'est pas tout de suite exactement à l'image de ce que vous aimeriez. Ne vous inquiétez pas, ces deux bénéfiques dans votre maison 5 ne peuvent que jouer en votre faveur. S'il y a des difficultés, ce sera certainement parce que vous avez d'autres planètes dans votre thème qui sont touchées par d'autres aspects. Évidemment, encore une fois, on est sur des aspects généralistes, mais quoi qu'il arrive, vous aurez à partir de votre signe, donc dans votre maison 5, à partir de votre signe, même si c'est votre ascendant, ou même si vous êtes du signe du lion, mais sur une autre maison que la maison 1, Vénus et Jupiter seront à 5 maisons de la vôtre, et donc vous apporteront de la chance, de la joie, de l'enthousiasme, de l'envie de vous amuser, de prendre du bon temps, de vous consacrer au loisir, de la créativité, du plaisir et des rencontres, hein. Donc ça va bien se passer malgré tout. Le 8 janvier, on a Mercure en Capricorne qui forme un carré à Mars. Donc, aspect qui pourrait vous amener justement ce jour-là à avoir un petit peu des démêlés avec une autre personne, surtout si vous êtes en train, alors en particulier dans la vie professionnelle, mais aussi pour tous ceux qui sont en train de divorcer ou de régler des questions juridiques. Bon, c'est peut-être des journées où on débat, où on est face à la personne avec laquelle on se présente pour cette question juridique. Donc forcément, les débats sont un peu houleux, un peu difficiles. Attention à votre santé, hein, ce jour-là, attention à ne pas prendre de risques. Il peut y avoir plus de nervosité aussi, hein, surtout si vous venez de quitter une habitude, par exemple si vous avez arrêté de fumer, eh bien vous pourriez vous sentir un petit peu plus nerveux aussi. Donc essayez de compenser en allant marcher, en n'intériorisant pas cette nervosité, mais au contraire en trouvant une manière de la canaliser. Donc essayez de marcher, ça devrait vous faire du bien. Le 11 janvier, le Soleil forme une conjonction à Pluton, donc toujours le Soleil, hein, c'est votre planète, donc vous êtes touché particulièrement par tous ces aspects. Le Soleil dans cette maison 6, hein, alors là c'est pareil, on peut être en train de transformer certaines choses, il peut y avoir des transformations au travail, il peut y avoir des changements de foyer, des changements de domicile ce jour-là. On peut avoir des discussions compliquées avec un membre de la famille, éventuellement le père. Il peut y avoir des questions de santé qui touchent une personne de la famille. Ça peut être le père, ça peut être une personne âgée aussi, hein, ça c'est valable tout le mois. Des personnes qui pourraient être touchées par des ennuis de santé dans votre entourage familial. C'est une journée où on peut avoir aussi à convaincre quelqu'un dans votre quotidien ou dans votre vie professionnelle, ou quelqu'un essaye d'exercer une influence sur vous aussi. Sur le plan énergétique, c'est une journée de régénération. Donc si vous étiez malade, ça peut être une journée où vous récupérez, vous recouvrez votre santé. Le 13 janvier, Mercure forme une conjonction à Saturne. Donc ça peut être une journée où vous avez un petit peu des pensées négatives, sombres, vous êtes un petit peu en dépression. Alors c'est un jour ou deux, mais voilà, vous avez un petit peu des pensées comme ça qui ne sont pas forcément agréables. Ça peut être une journée aussi où vous devez attendre par rapport à une somme d'argent que vous êtes supposé recevoir. Il y a peut-être, il faut peut-être faire preuve de patience. Une journée aussi où vous pourriez avoir à parler argent avec un ami, ou alors il y a une question d'argent qui concerne aussi un ami ou un projet qui pose un petit peu problème, donc il faut essayer de la résoudre. Vous allez de toute façon résoudre ça de manière extrêmement pragmatique, hein. Vous pouvez aussi être en train d'essayer d'économiser de l'argent pour un projet, peut-être que vous voulez réaliser avec un ami. Et puis, c'est une journée où la communication peut-être avec les amis
peut s'avérer un petit peu compliqué. Pour certains, il peut même y avoir l'éloignement d'un ami, hein, par exemple, ce jour-là. Mais bon, en même temps, vous allez vous montrer sérieux, circonspect, vous n'allez pas faire de vagues, en fait. Le 13 janvier, on a le fameux carré de Jupiter et Neptune. J'en ai déjà parlé, je n'y reviens pas. Le 14 janvier, Mercure forme un sextile à Neptune. Encore une bonne journée pour se réconcilier si on s'était un petit peu embrouillé avec quelqu'un. Très bonne journée pour les nouvelles habitudes que l'on a prises. Alors si on a pris de bonnes habitudes, en plus ça correspond au mois des bonnes résolutions, ça tombe bien hein, pour vous. Donc si vous avez pris de bonnes habitudes, de nouvelles habitudes, eh bien vous pourriez commencer à en ressentir les bienfaits autour de cette journée et vous sentir beaucoup plus apaisé, surtout si vous avez arrêté de fumer par exemple, vous allez en ressentir les bénéfices, vous allez vous sentir bien. Le 18 janvier, on a Vénus qui forme un trigone à Mars. Alors Vénus dans votre maison 5, Mars dans votre maison 9, en trigone, donc si vous êtes célibataire, attendez-vous à des rencontres hein, ce mois-ci. Hein. Clairement, alors ce mois-ci et le mois suivant, hein, je peux vous dire que c'est 2 mois très intéressants au niveau des rencontres. Alors ce mois-ci, donc possible rencontre autour du 18 janvier, on est toujours un jour avant, un jour après. Hein. Donc très bon moment pour sortir ensemble, pour prendre un premier rendez-vous, pour passer à un autre stade dans la relation, pour se rapprocher, alors c'est aussi un bon moment pour faire des choses avec les enfants. Donc ça c'est pour les amours, mais après il y a aussi la relation aux enfants qui peut être bénéfique autour de cette journée-là, où on peut partager des loisirs ensemble. Très bonne journée sur le plan créatif aussi. Et puis pour les relations avec des personnes d'origine étrangère, des relations à distance ou des personnes de cultures différentes, très très belle journée où on peut se rapprocher et bien s'entendre. Donc s'il y avait des problèmes, peut-être qu'on peut commencer à s'entendre. Le 18 janvier, Mercure en Capricorne forme une conjonction à Pluton. Donc toujours ces questions qu'on est en train de régler hein, qui concernent la fin de quelque chose. Alors si c'est la fin d'une habitude, eh bien on est en train de se régénérer d'une mauvaise habitude. Hein. Si c'est la fin d'une relation, eh bien on est toujours en train d'en discuter et d'avoir peut-être des complications dans la discussion, des tentatives de manipulation, des personnes qui font pression. On peut se montrer passionné dans son expression aussi. Hein. C'est une journée qui est plutôt positive au niveau matériel, où on devrait avoir plus de pouvoir matériel, où on fait preuve de plus de concentration dans son travail aussi, et où on a la volonté de continuer à transformer sa vie telle qu'on l'entend aussi. Hein. On est décidé avec cet aspect-là. Le 18 janvier, le Soleil en Capricorne forme un carré à Uranus. C'est dire si vous êtes touché par les transits, hein, puisque le Soleil à chaque fois c'est vous. Donc carré à Uranus, ça peut provoquer quand même de l'instabilité au niveau du travail. Certains peut-être décideront de quitter leur travail, ou c'est le jour, si vous étiez en cours de négociation, où vous quittez votre emploi. Ça peut être une journée aussi de changement. Vous devez vous adapter sans arrêt à plein d'imprévus pendant toute la journée. Ça peut être une journée aussi d'enthousiasme, où on discute beaucoup. Ça peut être une journée compliquée pour l'état de santé d'un homme de la famille, du père par exemple aussi. Hein. Il peut y avoir des complications comme ça qui arrivent sans crier gare. Il y a des changements même dans le quotidien, beaucoup d'imprévus à gérer, et pareil dans le travail. Hein. Le 20 janvier, on a le Soleil qui entre en Verseau dans votre secteur 7, et donc à partir de là, pendant un mois, hein, jusqu'au 17 février, mais même un peu plus, parce qu'on aura d'autres planètes après le Soleil qui vont transiter la maison 7. On aura Mercure, mais on aura plus tard encore Vénus. Donc l'aspect relationnel va être quand même assez présent cette année, en première moitié d'année en particulier. Et donc là, le Soleil entre dans le signe du Verseau.
et vient mettre en lumière la vie relationnelle. Alors, dans le sens de beaucoup d'indépendance, de la vie amicale qui est extrêmement développée, dans l'envie aussi de vivre des expériences enrichissantes avec les autres, d'être dans des relations équilibrées, dans des relations stimulantes, où on partage les mêmes idéaux, où on a des affinités, on peut avoir des projets créatifs en commun avec d'autres personnes. Il peut y avoir des nouvelles aussi de personnes qui nous sont chères et qui reprennent contact. Et puis c'est une bonne période aussi pour développer son réseau relationnel. Le 20 janvier, toujours, on a Vénus en Sagittaire qui forme un carré à Neptune. Alors attention, là c'est justement ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire soit il peut y avoir une relation, pour ceux qui sont déjà en couple, une petite infidélité de vous ou de votre conjoint. Pour certains, ça va être juste un enfant qui part en voyage, hein, peut-être en voyage scolaire à ce moment-là. Pour d'autres, ça va être l'éloignement du conjoint ou l'éloignement d'une personne que vous avez rencontrée récemment, qui est plus difficile à vivre. Et puis pour d'autres, il peut y avoir des questions de dépendance affective à gérer, soit avec les enfants, soit avec dans les amours. Et peut-être des questions de dépendance qui concernent une personne avec qui vous êtes en couple. Donc quelqu'un qui serait dépendant de l'alcool, d'une drogue, de quelque chose en tout cas. Et puis pour d'autres, ça peut être aussi une relation, on l'a dit, avec un élément caché qui pourrait vous décevoir. C'est aussi une journée où on peut être déçu, hein, cette journée du 20 janvier, où on peut se rendre compte que l'autre nous a menti, n'a pas été net, n'a pas été honnête, n'a pas été clair. Donc on se sent un peu vulnérable hein, finalement. Le 21 janvier, on a un carré entre Mars et Saturne. Alors certes, Mars vous aspecte favorablement, vous donne de l'énergie, du dynamisme et l'envie d'entreprendre. Mais en même temps, Mars va former un carré à Saturne, donc on devra toujours faire attention dans ce qu'on entreprend, dans cette énergie que l'on ressent, cette envie de prendre des nouveaux départs. Attention à toujours penser au long terme, hein. Ça va être important. Est-ce que ce que l'on fait maintenant n'est pas trop et ne nous oblige pas à dépenser trop d'énergie et finalement à nous fatiguer et ensuite on n'aura plus la force d'être dans la persévérance. Donc il faudra faire attention parce que cette énergie va nous biaiser d'une certaine manière. On sentira d'attaque, on aura l'impression qu'on pourra tout faire, puis paf, à un moment donné, on va avoir le verdict de Saturne qui va dire stop. Tu as trop fait, tu es fatigué, maintenant il faut s'arrêter, prendre un temps d'arrêt et se reposer. Alors pour certains, ça pourrait être ça, le 21 janvier, il pourrait y avoir par exemple un arrêt maladie, un coup de fatigue, le sentiment d'avoir brûlé la chandelle par les deux bouts. Et puis pour d'autres, ça peut être une journée tout simplement, enfin une période de 2-3 jours où vous prenez des congés, où vous êtes en repos. C'est une journée aussi enfin une ou deux ou trois journées où on peut aussi avoir des complications dans sa vie professionnelle avec un supérieur hiérarchique et donc on doit s'expliquer, enfin où on peut rencontrer un obstacle. On veut avancer mais il y a quelque chose qui fait obstacle dans un domaine quel qu'il soit. Le 21 janvier, on a la pleine lune en Lion, l'éclipse lunaire totale qui est carrée à Uranus, donc vous pouvez revenir à la première partie où j'en parle. Et il y aura une vidéo évidemment sur cette éclipse. Le 22 janvier, on a la fameuse conjonction Vénus-Jupiter. Donc excellente journée que ce 22, voire même 23 janvier pour les relations amoureuses. Donc là, on est vraiment dans une période de chance. Alors, on peut être dans une petite période de chance aussi au niveau des jeux. Donc, pourquoi pas tenter sa chance au jeu autour de cette journée-là. Alors, petitement, hein, parce qu'avec le carré à Neptune, il ne faut pas s'enflammer et partir voilà, sur des grosses dépenses, hein, parce qu'on a déjà tendance à trop dépenser hein, ce mois-ci. Donc, petit billet de loto juste pour tenter sa chance autour des journées du 22, 23, pas le 21 mais plutôt 22, 23. Je ne sais pas quel jour ça tombe de la semaine, mais s'il y a la possibilité d'avoir un
un petit bulletin à gratter, ce genre de choses, ben, n'hésitez pas et tentez votre chance. Elle pourrait être de votre côté. Sinon, eh bien, ça va être une journée agréable, pareil, avec les enfants, avec dans les loisirs, une journée d'enthousiasme où on passe du bon temps, on se fait du bien, on s'amuse, on prend du plaisir dans ce qu'on fait. Et dans les relations amoureuses, c'est une excellente journée au niveau de la sensualité éventuellement, au niveau de relationnel, au niveau de la communication. On peut même voyager en amoureux, on peut avoir des projets créatifs aussi. On peut avoir des propositions hein, sur le plan créatif. On peut avoir l'occasion d'éditer un livre, de jouer une pièce de théâtre, hein, comme j'ai déjà dit. Donc très très bel aspect. Si vous travaillez dans un domaine qui est lié aux enfants, c'est une journée aussi où vous pourriez, ou lié aux enfants, au loisir, au voyage, ou à la presse, au journalisme, etc. C'est une journée où vous pourriez avoir plus de succès ou signer un contrat. Le 23 janvier, on a Mercure qui forme un carré à Uranus, qui donc, avant de quitter le signe du Capricorne, forme un carré à Uranus. Donc une journée de tension hein, au travail, beaucoup à faire, beaucoup de travail à abattre. On est sur tous les fronts, on a beaucoup d'urgences à gérer. On peut communiquer beaucoup, se déplacer beaucoup, devoir répondre à des oublis. On travaille un peu dans l'urgence et on communique dans l'urgence, on se déplace dans l'urgence. Et il peut même y avoir des tensions dans la vie relationnelle globalement. Le 24 janvier, Mercure entre en Verseau, donc va venir rejoindre le Soleil. Le 25 janvier, on a un beau trigone entre Mars et Jupiter qui va vous rendre extrêmement efficace dans votre action en général, qui va vous permettre de réaliser certains désirs, d'accomplir certains désirs. Si vous souhaitez partir en voyage, eh bien c'est une très belle journée. Si vous devez faire une rencontre avec une personne d'origine étrangère, c'est une très belle journée. Si vous avez une action juridique ce jour-là, eh bien elle pourrait être assez favorable pour vous. Vous allez avoir beaucoup plus de confiance en vous aussi. Vous allez être capable de prendre des initiatives qui vont s'avérer payantes, c'est une journée aussi où vous pouvez faire du sport, excellente pour les loisirs, pour l'aventure, pour les sports de combat, les arts martiaux par exemple, pour les compétitions aussi, si vous avez une compétition autour de cette journée-là. Si vous devez, pour les études, si vous devez remporter un prix, si vous avez concouru pour un prix, eh bien, vous pourriez remporter un prix, vous pourriez être distingué pour une raison ou pour une autre ce jour-là. C'est une bonne journée aussi pour avoir une sexualité épanouie. Le 29 janvier, on a une conjonction Soleil-Mercure en Verseau qui vous amène à beaucoup communiquer au niveau relationnel, peut-être à faire des rencontres avec peut-être des personnes plus jeunes que vous, en tout cas des rencontres stimulantes, avec beaucoup d'échanges, beaucoup de peut-être d'activités intellectuelles entre vous et cette personne. Le 31 janvier, on termine sur le sextile entre Saturne et Neptune, dont j'ai parlé dans la première partie, donc sur lequel je ne reviens pas. Donc voilà, c'est plutôt un mois très agréable pour les lions, mais un mois extrêmement mouvementé quand même. Hein. C'est pas un mois de tout repos, avec des hauts et des bas. Finalement, on a vu qu'il y avait pas mal de choses à régler avec son passé, pour pouvoir finalement complètement s'épanouir à partir surtout de la fin du mois, et puis ça va aller dans ce sens ensuite dans sa vie relationnelle, amoureuse. C'est vrai qu'on attendait beaucoup de ce Jupiter en maison 5, et on s'est dit dès le mois de novembre, ça y est, c'est la panacée, tout va nous réussir. Mais non, il y avait quand même encore certains éléments du passé qu'il fallait régler
pour pouvoir bénéficier de Jupiter qui, je vous le rappelle, sera quand même là jusqu'au mois de décembre 2019. Donc on est loin d'être à la fin des bénéfices que peut nous apporter Jupiter. Mais là, on va en profiter quand même déjà de ce mois-ci parce que Vénus est là et qu'elle vienne ajouter un facteur chance. C'est agréable hein, aux loisirs, aux relations, aux amours, relations avec les enfants. Et parce que ce sont quand même deux planètes bénéfiques dans la maison 5 qui est en analogie avec le signe du lion et qui va permettre une forme d'expansion quand même dans l'affirmation, la créativité, dans tout ce que représente le lion, donc de rayonnement. Donc important pour vous ce mois-ci de rayonner et de prendre du plaisir, de la joie, même si vous avez encore des petits facteurs fâcheux qui vous embêtent, qui vous obligent à régler certains détails. Notamment, n'oubliez pas, stabiliser la vie professionnelle et compartimenter là, la vie, enfin tout ce qui est relié à votre santé, ça va être la base pour vous ce mois-ci pour jouir au maximum des autres aspects. Allez, à très bientôt et très belle nouvelle année encore une fois à vous. Au revoir.